que vous allez très bien. Nous aussi, nous allons très bien. Bon, c'est un petit live très expéditif. Et donc, vous avez vu le titre. La facture des Congos, la facture que les Congos donneront à la Côte d'Ivoire, au Bénin, hein, la facture que les Congos donneront au Nigeria, au Ghana, hein, la facture Congo. En réalité, il ne s'agit pas ici de faire la guerre au peuple d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous africains, nous avons tous des traditions, nous avons tous des coutumes et nous évoluons dans le contexte du respect des uns et des autres. Comprenez? Et ce qui fait que l'Afrique doit évoluer éventuellement par les Africains qui aident les Africains. L'Afrique doit évoluer éventuellement dans un mécanisme d'entraide, dans le respect mutuel et surtout dans de la reconnaissance de la dignité de tous les peuples africains, par les coutumes, par les tribus africaines. Si vous comprenez. Je crois que là, on est d'accord sur ce point. Bon, vous avez constaté que depuis que les lécodermes de Pompidou ont dynamité l'empire d'Oyo, c'est un grand empire qui se situe au sud du Nigeria et qui prend une grande partie du Dahomey, on peut simplement dire du Bénin. Et cet empire a bien existé. Si vous avez l'habitude de nous suivre, si vous allez sur YouTube, sur notre chaîne, vous allez encore retrouver cette vidéo que nous avons fait, une translation horizontale de l'existence de l'empire d'Oyo à ce petit village qui est devenu carrément aussi un empire que nous appelons Oyo sur les territoires Congo de la partie nord, dans les territoires de la fédération là en Afrique centrale. Donc 45 ans de règne d'un fils ouest-africain, que d'ailleurs que nous avons toujours respecté. Ils sont nombreux chez nous. Et je suis sûr qu'eux aussi, ils nous respectent. Ils reconnaissent notre valeur dans l'hospitalité que nous leur accordons sur les terres Congo. Parce qu'eux-mêmes, ils arrivent parfois à se moquer des Congos. Ils disent que les Congos sont les bêtes. Congo Zoba. Donc, cette valeur, cette qualité qu'a les Congos est très reconnue en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Et nos terres ont servi à beaucoup de fils d'Afrique de l'Ouest de terres d'exploration, d'exploitation. Là où ils viennent chercher le miel et ils vont cacher les ressources chez eux. Ils vont construire chez eux. Vous comprenez? Ce que nous condamnons sur les frères et sœurs d'Afrique, c'est qu'il y a une grande complicité que nous avons constatée de ces frères-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Il y a un silence absolu en ce qui concerne l'extermination et les massacres des peuples congos. Quand on tue les peuples congos, on massacre les peuples congos, cette information n'est pas diffusée par un grand nombre des frères et sœurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comprenez? C'est un constat. Comprenez? Si nous voulons faire une Afrique forte, et cette Afrique forte-là doit se faire par le respect des uns et des autres, cette Afrique-là doit se faire en dénonçant ou en manifestant une volonté d'aider quand un peuple d'un territoire africain est attaqué. Comprenez? On n'a qu'à regarder aujourd'hui
l'exemple de massacre des peuples de la RDK. Hein, la RDK, c'est-à-dire que le Grand Congo, hein, qu'ils ont l'habitude d'appeler le Zaïre, il n'y a pas une manifestation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Personne n'en parle quasiment. Ou on parle seulement comme ça, superficiellement, on passe, on parle et on passe. Mais on ne va pas dans la profondeur. Regardez simplement ce que se disent les panafricanistes de ses frères et sœurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest, n'en parlent quasiment pas. Ou on parle, mais on essaie de minimiser, comprenez? Mais par contre, nous parlons de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Burkina Faso, de ce qui se passe au Niger, de ce qui se passe au Mali, comprenez? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous dénonçons, nous démantelons ce système. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand même qu'on dise que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, sauvez-vous vous-même. Nous comprenons que ces gens-là s'intéressent beaucoup plus à eux. Hein? Mais par contre, ce qui me fait encore très mal, c'est que ces gens-là ne parlent même pas du pillage, du vol des ressources naturelles des Congo par les enfants d'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Par les enfants d'Afrique de l'Ouest. Et ça doit changer. Comprenez? Et nous ne voulons pas ici diviser des frères et sœurs Afrique centrale, Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est, non. Mais il s'agit de vous faire ces reproches-là afin que nous puissions changer, nous puissions évoluer. Bon, ça c'était juste quelques phrases introductives de là où je veux emmener, de là où je veux arriver. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a reconnu en grande pompe qu'ils ont un fils, là sur le territoire Congo, celui qu'on appelle Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Il vient de reconnaître ça. Les clans, les tribus d'Afrique de l'Ouest, qui sont des tribus très reparties au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ont reconnu la présence de leur fils biologique sur le territoire Congo. Et ces tribus-là viennent de le reconnaître sur les terres de la Côte d'Ivoire comme leurs descendants. Ces tribus-là, ces clans-là, viennent de couronner leurs enfants, leurs descendants. Ils l'ont même élevé au titre de roi, au titre de prince. Là, en Côte d'Ivoire. Comprenez? Donc ces tribus-là connaissaient cette affaire depuis très longtemps, que cet individu, ce n'est qu'un infiltré, un mercenaire que la France, Pompidou, le palais Élysée a placé sur le territoire Congo. Vous comprenez? Donc, il y a eu des chefs de clans, des maîtres de tribus, des chefs de cantons, des chefs de villages, des rois. Vous comprenez? Qui savaient cette affaire-là. Mais ils ont tous fermé leur bouche parce qu'il s'agit de leur fils qui est allé conquérir par l'assistance de l'écoderme de Pompidou les terres qui ne leur appartiennent pas, en infligeant la mort à ces peuples authentiques, autochtones de ces terres-là, en pillant les ressources naturelles de ces peuples-là. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais même pas si vous m'entendez, parce que je ne vois aucun signal, même s'il y a quelqu'un qui me dit au TEP depuis mon canapé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'utilise des écouteurs. Si vous m'entendez, faites-moi juste un petit signe pour que je constate simplement que vous m'écoutez. Ou je peux simplement le vérifier à partir de là. Je vais simplement le vérifier à partir de là, pour me rassurer que le son passe bien. Un instant, veuillez m'excuser. Hein? Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je vérifie simplement si le son passe très bien. Veuillez m'excuser. Hein? Très bien, très bien. Oui, on vous entend. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, il y a eu des chefs de village, des chefs de clans, des chefs de cantons
qui détiennent la valeur numérique de la tradition africaine dans le respect mutuel des autres peuples, dans l'entente mutuelle des autres peuples. Il s'agit ici des rois, il s'agit ici des princes, il s'agit ici des princesses, il s'agit ici des chefs de famille, des chefs de clan qui maîtrisent la tradition africaine, mais tous ces chefs traditionnels-là d'Afrique de l'Ouest, il s'agit ici de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, du Ghana, ont tous fermé leur bouche. Comprenez? Ils ont tous fermé leur bouche. Oui, Siou, tu as raison. Et nous allons les interpeller ici. On leur montre par le respect. Mais il s'agit de la réalité, de la vérité. Ces peuples d'Afrique de l'Ouest-là, ces chefs traditionnels-là, ces rois-là, ont fermé leur bouche sur la présence de leurs fils, de leurs enfants, sur le territoire Congo, qui a donné la mort à des millions de Congos, à des millions de peuples authentiques autochtones Congo, des millions de nous, sur nos terres ancestrales. Ces rois ivoiriens, ghanéens, béninois, comprenez, ont tous fermé leur bouche face au massacre des peuples Congo par leur fils qui est venu coloniser. Comprenez? Ces rois-là ont fermé la bouche contre le pillage des ressources naturelles des Congo. On vient voler chez nous, on va investir chez eux. On va leur distribuer de l'argent chez eux. Comprenez? Ils ont bu là-bas, ils ont dansé. Ils ont savouré, ils ont construit leur pays, leurs routes, leurs villages. Ils ont donné les emplois en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, par les fonds revenant des terres Congo, des peuples authentiques autochtones Congo. Comprenez? Et ça, c'est profond. Et là, j'interpelle ceux-là qui ont l'habitude de parler d'Afrique. Parce que ça, c'est le linge sale. Le linge sale. Et ce linge sale-là, nous devons le laver en tant qu'Africains. Comprenez? Et à partir de là, quand nous allons le laver, nous allons maintenant retracer le cap. Et c'est des choses qu'il faut le dire d'une manière claire. C'est des choses qu'il faut prononcer d'une manière claire. Comprenez ça, chers amis? Et on doit le dire ici haut et fort au clan en Afrique. Comprenez ça, chers amis? Les chefs traditionnels, les rois, comprenez? Je ne dévalorise pas cette fonction. Parce que moi-même, je suis un chef traditionnel. Je suis un Fumuntoto. Moi-même, ici que je vous parle, j'ai le sang royal, descendant du Congo d'Yantotela. Membre de clan Mikaya Pongi. Comprenez? Grand chef terrien. Dans la valeur Congo, un chef terrien, c'est ceux-là qui respectent la valeur de la terre. C'est ceux-là qui respectent ceux qui vivent sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la maman. Comprenez? C'est la matrice. C'est la matrice. C'est la terre qui nourrit les hommes. Hein? Quand je parle homme avec grand H. Nous marchons sur terre. Vous voyez là, je marche sur terre. Je parle sur terre. Vous comprenez? Tout le monde conduit sur terre. Nous travaillons sur terre. Donc nous devons respecter cette terre-là que Nzambi Mpungu, le premier, a créée et nous a donnée. Et voilà pourquoi il a pensé que les Akans devaient vivre là-bas, les Abbés devaient vivre là-bas, les Dahomey devaient vivre là-bas, les Congos devaient vivre là-bas, comprenez? Tout un chacun de nous a eu sa part de terre, selon la répartition du créateur vivant, Nzambi Mpungu, ce qu'il a donné à nos ancêtres et nos ancêtres nous ont légué. Donc nous n'avons pas le droit d'aller conquérir les terres des uns et des autres en donnant la mort aux autres frères et sœurs africains. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses que nous devons, c'est des points que nous devons mettre sur le Z d'une manière claire. Nous n'avons pas le droit d'aller prendre le bétail des autres frères africains dans leurs terres
Nous n'avons pas le droit d'aller d'aller prendre la volaille et en donnant la mort aux propriétaires. Nous n'avons pas ce droit-là. Nos cultures nous interdisent de pouvoir le faire. En tant qu'un chef terrien, nous sommes les protecteurs de famille, les protecteurs de clans. Et nous devons toujours vivre en harmonie, en paix avec les autres clans, les autres peuples. C'est comme ça que nous avons reçu la transmission traditionnelle, royale, que nous pouvons parler ici. Comprenez? Mais il y a eu une grande complicité. Comprenez ça? Il y a eu une grande complicité de ces chefs de coutume-là, ces chefs traditionnels-là, ces rois-là, d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit ici de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Bénin, de ces chefs traditionnels-là, qui ont fermé les yeux parce que leur enfant, celui qui a leur sang, est venu, on l'a mis sur les terres Congo, soi-disant comme un responsable, mais il s'est mis à donner la mort à des millions de Congos. Il s'est mis à massacrer les Congos. Il s'est mis, vous voulez, à piller le bétail, la volaille, à détruire tout ce qui appartient à ces peuples-là. Alors que les peuples-là n'ont rien fait de mauvais. Ces peuples-là cherchent seulement à vivre sur leur terre avec toute leur dignité. Ces peuples-là ne sont jamais attaqués. Les autres clans, Abé, Akan, voilà, Dahomey, comprenez, vous pouvez les citer comme ça. Tous ces descendants de l'empire d'Oyo, au sud du Nigeria. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est le problème que nous avons maintenant. Parce que vous-même, vous venez de le reconnaître, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez cité tous les clans. Vous avez cité l'appartenance de votre enfant, celui-là qui a votre sang. Ngwebso Maturin Albert, vous l'avez appelé désormais Ngatan Koubli, Ngatan Klou, Ngatan Kloui. Vous-même vous prononcez ça, vous savez comment. Vous l'avez élevé au trône de Nanan. Vous avez même donné de quelle lignée il vient, de quelle famille, qui sont ses oncles. Vous avez tout cité, ses descendants. Donc il n'est pas un enfant de chez nous. Bon, maintenant qu'il a donné la mort à notre peuple pendant des décennies, maintenant qu'il a détruit les terres qui ne lui appartiennent pas, maintenant qu'il a massacré, il a détruit des vies, que devez-vous donc faire? Donc, comme vous l'avez reconnu, comme l'un des vôtres, vous devez donc participer aux réparations des peuples Congo à tous les dégâts que votre fils, Ngwebso Maturin Albert, de son nom de fabrication Sassou Nguesso Denis, est venu faire sur les terres Congo. C'est clair. Parce que nous savons que dans nos coutumes, dans notre tradition, nous Congo, quand un enfant du village, un enfant de la lignée royale, va commettre un dégât, les anciens se lèvent. Comprenez? Les anciens accompagnent cet enfant. Ou les anciens vont voir le clan que leur enfant a commis les dégâts et ils demandent pardon avec tous les rites traditionnels qui vont se réaliser autour, des cérémonies de sacrifice, et on dédommage les dégâts réalisés afin d'obtenir le pardon des ancêtres, afin d'obtenir le pardon de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, qui n'est que le Dieu du Congo. Parce que si vous avez eu le même Dieu que nous, vous n'aurez pas donc laissé votre enfant détruire les enfants du même Dieu. Hein? Comprenez? Donc vous avez votre Dieu. Hein? C'est comme ça que je peux appeler ça. Mais nous l'appelons Nzambi Mpungu. Donc votre Dieu, votre Nzambi Mpungu est différent de nôtre. Parce que le nôtre, il nous enseigne la bonté, l'amitié, le partage, l'amour. Comprenez? C'est ça que le Nzambi Mpungu nous enseigne. Comprenez? Le respect des terres des uns et des autres. Comprenez ça, chers amis? Maintenant que les chefs traditionnels ivoiriens viennent de reconnaître que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le mercenaire de la France sur les terres des Congo, et leurs enfants, alors maintenant vous devez comprendre que vous devez contribuer à payer la facture dans les dégâts que votre enfant a réalisés. Et c'est clair, c'est un raisonnement. Et le raisonnement, il est logique. Et ça, vous comprenez. Donc, vous comprenez que les terres Congo ont servi de terre de pillage. Là où coule le lait et le miel, on vient se servir
Les terres Congo, c'est le trésor. On vient d'épuiser les ressources naturelles et on va investir en Côte d'Ivoire pour donner l'emploi aux Ivoiriens. On va investir au Bénin pour donner l'emploi aux Béninois, construire leur pays, faire briller leur pays. On va construire au Nigeria, on va construire au Ghana, comprenez? Pendant ce temps, les Congos sont dans l'enclos de l'enfer. Alors nous sommes tous africains. Maintenant vous venez nous parler du panafricanisme. Vous nous parlez du panafricanisme. Et vous venez nous dire que vous êtes des chefs traditionnels. Comprenez ça? Taguez-moi tous les blogueurs ivoiriens. Tous les blogueurs ivoiriens. Tous les blogueurs ivoiriens doivent écouter cette vidéo. Comprenez? Ceux-là qui se disent des influenceurs doivent écouter ma vidéo. Tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, qui sont dans la lutte de libération des peuples africains, doivent écouter cette vidéo. Le doyen Mbandakani doit écouter cette vidéo. Nathalie Yamb doit écouter cette vidéo. Kémy Seba doit écouter cette vidéo. Le professeur Franquin Nyamsi au Cameroun doit écouter cette vidéo. Comprenez? Tout le monde doit écouter ça. Ceux de la Côte d'Ivoire, ceux que vous appelez les pasteurs Makosso, tout ce monde-là, tout le monde doit écouter. Tout le monde doit écouter cette vidéo. Nous raisonnons. Nous avons un cerveau dans le crâne. Notre peuple a été bâillonné pendant des décennies. On nous tue comme du bétail. On nous détruit. Nos enfants sont violés. Nous sommes détruits à cause d'un Ouest africain. Et donc les Ouest africains doivent réparer. Et nous appelons ici à la réparation. Les Ouest africains doivent être ensemble pour protéger la réputation de l'Afrique de l'Ouest au niveau de l'Afrique centrale. Éventuellement, réparer tous les dégâts réalisés sur le peuple Congo. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'appelons pas ici à une guerre avec les Ivoiriens. Ce n'est pas la guerre. Mais vous avez laissé vos chefs coutumiers, vos rois, ont introduit leurs mercenaires en complicité de l'écoderme de Pompidou. Ils ont travaillé en connivence, en collaboration dans la destruction des terres Congo. Et ça, nous devons mettre terme à ça vite, vite. Parce que nous, les Congos, nous nous préparons à découper votre enfant en petits morceaux. Nous allons abattre ce type-là. Nous allons faire disparaître toute cette famille-là et tous les traîtres qui ont travaillé pour pouvoir le mettre sur les terres Congo. Nous appelons, nous envoyons dans notre facture des peuples Congo, dans les réparations, comme vous l'avez reconnu, qu'il était les vôtres, mais vous avez joué à l'incognito. Vous avez fermé vos bouches pendant qu'on exterminait les Congos à de multiples massacres, pendant qu'on pillait, on détruisait. Vous avez reconnu qu'il était votre enfant, couronné au roi, mais c'est quand même curieux. Et c'est là où même j'attaque même la profondeur même de vos cultures. J'attaque même la profondeur de vos trônes. Parce que moi, je suis un chef coutumier et je me bats pour mon peuple. Je me bats pour mes terres, je me bats pour mes richesses. Et je suis en train de mener ce combat dans mon territoire. Je ne mène pas ce combat pour venir conquérir l'or du Ghana, le cacao de la Côte d'Ivoire, toutes les richesses du Ghana, les richesses du Bénin ou du Nigeria. Comprenez? Je suis dans mon clan, le clan Congo, descendant de Kwame Kangoum, Nzami Pungu, propriétaire des ressources naturelles. Je suis un ayant droit, donc je me bats dans mon territoire. Comprenez ça, chers amis? Nous voyons les Assimi Goïta se battre dans leur territoire. Les Ibrahim Traoré se battent dans leur territoire. Et vous ne pouvez pas laisser votre garde détruire les peuples Congo, voler les peuples Congo, comprenez, fracasser l'avenir des enfants Congo pendant plusieurs décennies et vous fermez simplement vos bouches. Non, c'est inacceptable. Et ça, c'est le raisonnement. Et ça, c'est des sujets que nous voulons voir le professeur Nyamsi aller dans la profondeur, parce que même le professeur Nyamsi au Cameroun l'a déjà dit, que Ngwebso Mathurin Albert, par son père, il était de la Côte d'Ivoire. Et là, il venait de prendre son trône. Il a été accueilli en grande pompe par les tribus de la Côte d'Ivoire, les tribus du Ghana, les tribus du Bénin, les tribus du Nigeria, qui sont venus le couronner, là en Côte d'Ivoire. Ils l'ont reconnu.
Et qui va payer donc la facture de la destruction des terres Congo? Vous allez tous donc mettre la main à la poche pour pouvoir dédommager la facture des peuples Congo qui se lève à des centaines de milliards de dollars américains sur les dégâts réalisés par les mercenaires de la France sur les territoires Congo. Mais nous tuerons ce type, nous allons le découper en petits morceaux. C'est comme ça, vous-même vous savez, dans la tradition africaine. Quand quelqu'un tue des milliers, vous devez lui donner la mort sans état d'âme. Et nous allons le faire. Mais entre-temps, en le faisant, vous devez payer la facture. Mon message ici s'adresse à tous les nanons en Côte d'Ivoire, à tous les nanons au Bénin, à tous les nanons au Ghana, à tous les nanons au Nigeria, à tous les nanons en Afrique de l'Ouest. Maintenant là, j'en appelle aux enfants et aux vrais chefs traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Le message là, que je lance là, c'est un cri d'alarme qui envoie ce message là dans la profondeur même de la tradition africaine, afin qu'il ait des réparations rapidement que possible. Et en plus, nous vous demandons de venir chercher votre gare rapidement, plus rapidement que possible, de venir le chercher. Quand même curieux, vous avez même dévalorisé vos propres traditions. Parce que ce type-là a déjà fait allégeance à la franc-maçonnerie. Nguesso Mathurin Albert, que vous avez reconnu, couronné comme un roi, un chef de clan, un chef de canton, que vous avez donné le titre royal, a déjà fait l'allégeance dans l'écriture de l'écoderme. C'est curieux, non? Mais donc finalement, vous n'êtes plus les vrais, ceux-là qui détiennent la vraie puissance traditionnelle. Vous avez tous fait des allégeances au truc de l'écoderme. Il n'y a plus rien d'africain. Et donc vous êtes rentrés dans la complicité du mercenariat, dans le pillage, la conquête des terres des uns et des autres. Le noir qui tue le noir qui détruit le noir, afin de lever la gloire de l'écoderme sur les terres d'Afrique. Alors si ce n'est pas le cas, nous pensons que vous devez défaire ce gars-là sur votre trône, déjà en Côte d'Ivoire, parce que ce type-là a déjà fait une allégeance à la loge franc-maçonnique, d'une manière claire, en servant d'abord la loge de la franc-maçonnerie générale, et en particulier la loge de l'entité Congo avec ses, où lui il est le grand maître. Alors donc, un grand maître de la franc-maçonnerie est élevé au rang d'un roi en Côte d'Ivoire. Mais vous vous moquez de quelle tradition? Et ça, c'est le raisonnement que les Mbandakani, les doyens Mbandakani, les Kémi Seba doivent venir développer. Il ne s'agit pas ici de passer en 2 minutes les véritables problématiques qui minent l'Afrique. Il ne s'agit pas ici de surfer en quelques secondes la situation généralisée du peuple d'Afrique. Nous faisons là affaire à des Noirs qui tuent des Noirs pour des intérêts égoïstes, pour leurs propres intérêts. Et nous devons mettre terme à cette grande escroquerie, à cette destruction des peuples africains par les Africains. Et nous sommes cette génération-là qui est prête à rétablir le véritable plan. Si vous voulez parler du véritable panafricanisme, le véritable panafricanisme doit commencer d'abord par des maillons solides à l'intérieur de l'Afrique, avec le respect d'abord, le rétablissement de la dignité des peuples. Et nous, les Congos, nous avons élevé la flamme là-bas sur notre territoire d'abord pour rétablir la dignité de notre peuple en protégeant nos terres, en protégeant nos ressources naturelles et en protégeant nos peuples. Il faut encore leur dire aux chefs coutumiers de l'Afrique de l'Ouest, et éventuellement ici de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Notre argent a été investi dans votre pays parce que Nguesso vole chez nous pour venir construire chez vous, parce que là-bas il est là simplement en train de voler et venir investir chez vous. Tout cet argent sera restitué et tous les massacres de notre peuple, la destruction, le retardement, tout ce que nous avons subi, la facture sera présentée à tous les chefs de terre de l'Afrique de l'Ouest, éventuellement ces 4 pays dont je cite, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Et nous demandons aux chefs traditionnels, aux vrais chefs coutumiers, ceux-là qui respectent les valeurs, les valeurs traditionnelles de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, de lever
d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir des calebasses, hein, et recueillir notre message, qui est un message positif pour reformer la véritable Afrique, l'Afrique des traditions, l'Afrique des coutumes, l'Afrique de la dignité. À bon entendeur, salut, j'espère que vous avez bien compris mon message. Que Nzambi Mpungu garde les Congos, que Nzambi Mpungu garde nos traditions, que Nzambi Mpungu aussi aide tous ces chefs-là à respecter notre parole. Et vous devez rapidement dégager vos éléments que vous avez placés sur le territoire Congo. Voilà mon message. Matono Langoule Amote, Congo Kekele Manzaou, Congo Kele Kokoko, Kongdi Tadi, Kokoko, Kongdi Tadi, Kokoko, Kongdi Tadi. Tatanzambe Kubieka, Bangkoko Kubieka, Abu Pia. Ye.